Bonjour et bienvenue sur la chaîne de J'affiche complet. Je m'appelle Clémentine et je suis Pricing et Revenu Manager chez J'affiche complet et je m'occupe de toute la partie stratégie tarifaire de l'entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les promotions, les erreurs à ne pas faire quand vous mettez des promotions. C'est vrai que moi, quand je vois les paramétrages des clients, des fois je me dis « Oh là là, c'est pas possible, il va falloir revoir ça ». Alors, une promotion, déjà il faut se dire que ça doit être quelque chose de rare. C'est vrai que même si vous allez faire les magasins, si tous les jours quand vous allez acheter des habits, bon, je suis une fille, donc j'aime bien acheter des habits, et si tous les jours il y a toujours des soldes, ça marche pas. Enfin, on n'a plus envie de se dire je vais y aller maintenant parce que c'est les soldes. Donc une promotion, il faut que ce soit assez rare, il faut que ce soit fait de manière réfléchie. Donc moi déjà la première erreur que je vois assez souvent, c'est le fait de tartiner. J'ai bien tartiné comme la petite tartine, les promotions sur tout le calendrier. Les promotions, ça doit être fait de manière réfléchie et avec parcimonie. Il faut mettre des restrictions sur les promotions. Donc déjà, on oublie clairement la promotion mobile sur Booking qui est mise toute l'année. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser de manière réfléchie et il faut mettre des restrictions sur les promotions mobiles, comme sur le programme Genius de Booking. Il y a la possibilité de mettre 30 nuits glissant sur le calendrier où on retire la promotion à la vente. Alors ça c'est quelque chose aussi qu'il faut suivre parce que certes aujourd'hui vous allez mettre en place cette promotion, vous allez vous dire sur l'événement X, sur la haute saison de cet été, je vais retirer les dates où je ne veux pas que la promotion s'applique, mais quand la période sera terminée, les jours glissants seront terminés, enfin ils seront passés et il faudra remettre les jours que l'on veut bloquer sur la suite du calendrier. Par exemple, on a passé l'été, il y a peut-être un autre événement qui sera au mois de septembre et peut-être aussi aller bloquer notre nouvel an et notre 24 et 25 décembre où on ne veut pas que de promotion s'applique. Donc ces promotions-là, il faudra aussi les suivre. Les périodes où on va empêcher les ventes sur ces promotions, il faudra les suivre. Ça ne sera pas gravé dans le marbre, sinon vous allez vous retrouver avec la même situation, avec votre promotion qui sera tartinée sur tout le calendrier. Ensuite, les promotions, il en existe plein de types différentes et qui doivent être utilisées dans des situations différentes. Alors une promotion, on peut l'utiliser par exemple si on a un trou en last minute ou même un petit peu sur le plus long terme qu'on n'arrive pas à vendre, ça fait plusieurs semaines que le trou il est là, qui ne veut pas partir, on voit qu'on est quand même un petit peu cher par rapport à la concurrence. Bon, on se dit, allez, pour inciter à la vente, je vais mettre une promotion parce que je veux finir complet, je veux que ce trou-là s'en aille. Ensuite, ça peut être une période qui est faible, clairement, du mois de janvier, du mois de février, la tendance est complètement molle. Je mets une promotion pour aller chercher du remplissage. Autre cas, j'ai eu une réservation très longue, par exemple une réservation de 20-30 nuits, et puis d'un coup, là, en last minute, elle s'annule. Et je suis sur une période qui n'est pas très propice à la last minute, et là, je me dis, ah purée, c'est tellement dommage, j'avais cette réservation-là qui m'avait rempli mon calendrier, et là, maintenant, je me retrouve, je suis vide. Donc, peut-être mettre en place une promotion pour aller booster la demande. Ensuite, ces promotions-là, on peut en utiliser plusieurs. Donc, on a la promotion très classique qui peut être à moins 10% sur une période définie. Et là, il faut bien mettre une date de début, une date de fin pour ne pas la tartiner sur tout le calendrier et vraiment isoler la période que l'on a envie de booster et où on veut mettre une promotion. On a aussi tout ce qui est promotion last minute et early booking. Bon, c'est les deux inverses. Si par exemple vous avez un bien ou une zone qui est très last minute, là au contraire on peut tenter d'aller mettre une promotion early booking et se dire je veux offrir une promotion à mes clients quand ils réservent vraiment en avance. S'ils réservent en avance, ils ont 10, 15, ça sera à vous de décider du montant de la promotion. Pour essayer d'aller chercher du remplissage en avance et être moins sur une tendance last minute et commencer à remplir son calendrier un petit peu plus sur le long terme alors que peut-être d'habitude vous êtes plutôt sur une tendance last minute. Au contraire, si vous êtes plutôt sur du remplissage très en avance, allez chercher du last minute avec une promotion moins 10% à J-2 pour booster vos ventes à last minute si surtout elles ont un petit peu de mal à partir et quand vous êtes un petit peu trop cher par rapport à la concurrence. Une promotion, ça doit être quelque chose qui doit être ponctuel et qui doit être fait de manière vraiment réfléchie pour qu'elle ait un intérêt. Voilà, j'espère que tous ces petits tips sur les promotions vous auront aidé et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on vous répond en commentaire. À bientôt!